Ayant maintenant en main ces trois rayons principaux-là, on va voir c'est quoi les caractéristiques des images formées par les lentilles convergentes, dépendamment de l'endroit où se trouve l'objet. À la figure 3.12, ça c'est un cas particulier, c'est supposant qu'on place l'objet à l'infini, ben, l'image va faire, en fait ça va être un point localisé au foyer principal. Un exemple de ça, ça serait si par exemple vous prenez une loupe et que vous l'orientez de manière à collecter l'énergie du soleil. Et ensuite, vous allez observer que les rayons du soleil vont être convergés par votre lentille, votre loupe, et toute l'énergie du soleil va être concentrée en un point, et ce point-là, c'est le foyer de votre loupe. Donc dans ce cas-ci, l'objet, c'est le soleil. Évidemment, il est tellement loin qu'on va considérer qu'il est à une distance infinie de la lentille, et dans le fond, il va se produire comme une image du soleil sur le foyer, mais donc ça va tout concentrer l'énergie en un tout petit point, et donc ce point-là va être chauffé beaucoup. Fait que si par exemple, vous mettez une substance combustible comme des feuilles mortes par exemple, à l'endroit où se fait le point de convergence, bien là ça peut allumer un feu. Maintenant, on va regarder les situations où l'objet n'est pas à l'infini. On va rapprocher progressivement l'objet. La première situation, 3.13, l'objet est relativement loin de la lentille. Donc, en fait, il est situé à une distance plus loin que le double de la longueur focale. Donc, vous voyez, la longueur focale, c'est la distance ici entre le foyer F' et O. Alors, vous voyez qu'on est à plus que le double. Donc, vous voyez que le foyer il se trouve à la graduation 1.5 sur l'échelle. Fait qu'au double, ça voudrait on serait vis-à-vis de la graduation 3 ici. Mais là, l'objet est plus loin parce qu'il est à la position 4. Okay? Donc, ce qu'on observe dans cette situation-là, c'est qu'on a une image qui va se produire ici. Tiens, on va l'observer ici, on va mieux voir. Le schéma est plus gros. Fait que le foyer ici est à 1.5. Fait qu'au double de la distance focale, je serais à 3. Mais là, je vais plus loin que ça. Sur votre image, il est à 4, mais il pourrait être encore plus loin, là. Alors, ce qu'on observe dans cette situation-là, on obtient une image ici. Pour trouver l'image, on a tracé les rayons principaux. Ici, on en a tracé deux. Le premier rayon principal, c'est lui qui arrive parallèle à l'axe principal. Il va converger vers le foyer principal. Là, je veux juste faire une petite mise au point parce que la convention qui est utilisée sur cette figure-là, c'est la convention inverse de ce qu'on vous montre dans le cours. C'est-à-dire que dans le cours, on vous dit le foyer principal, on l'appelle F à droite, puis le foyer secondaire, on l'appelle F', là, celui qui est à gauche. Là, je veux juste vous faire remarquer que sur ce schéma-là, ici, c'est la convention inverse. C'est-à-dire qu'ils ont mis F' à droite, puis F à gauche. Okay? Mais oubliez ça, oubliez ce petit détail-là. Là. Faites comme si ici à droite, c'est F, puis ici à gauche, c'est F'. Donc, on a le rayon qui arrive parallèle à l'axe principal, va converger vers le foyer principal. Et on a tracé aussi en noir le troisième rayon principal, c'est-à-dire celui qui passe par le centre de la lentille. En passant par la lentille, on l'appelle O. O pour optique, parce que c'est le centre optique de la lentille. Alors ce rayon-là est super facile, parce qu'il fait juste passer tout droit. Et on a le point de convergence ici. C'est toujours ça la clé, c'est trouver où se fait le point de jonction des rayons réfractés. C'est-à-dire où est-ce que les rayons réfractés se croisent. Alors ici, ils se croisent à l'endroit où se trouve mon curseur, et c'est donc ici où va se produire l'image. Et là, on va déterminer ces 4 caractéristiques. Ah oui, juste avant, on aurait pu aussi tracer le troisième rayon principal, ou en fait, c'est, selon la nomenclature ici, c'est le deuxième rayon principal, là, celui qui est tracé en vert, celui qui passe par le foyer secondaire, repart parallèle à l'axe principal. Ici, il n'a pas été tracé. Pourquoi? Ben, simplement parce qu'on n'en a pas besoin. On a juste besoin de 2 rayons pour trouver une jonction. Donc, on a seulement besoin de 2 rayons pour trouver où est l'image puis quelles sont les caractéristiques de l'image. Maintenant, si vous voulez le tracer, c'est facile. On part du même point ici, du sommet de sa tête, et on va tracer une ligne qui va passer par le foyer secondaire ici, continue jusqu'à la lentille, et à partir de la lentille, il part tout droit. Et ce qu'on verrait, c'est que ce rayon-là, il viendrait croiser exactement au même endroit que les 2 autres ici. Alors, je vous rappelle les 4 caractéristiques d'une image. Ce sont les mêmes que ce qu'on avait pour les miroirs. D'abord, la nature, qui peut être soit réelle ou virtuelle.
le sens, qui peut être soit inversé ou droite, la taille, qui va être soit agrandie, réduite ou de même taille, et la position, qui dit dans le fond où se trouve l'image là, par rapport aux points principaux de la lentille. Quand je dis points principaux, ça veut dire dans le fond le centre de la lentille, le foyer principal. Commençons avec la nature. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est toujours, est-ce que j'ai un croisement réel de rayons où se trouve mon image, ou est-ce que c'est des prolongements de rayons qui se croisent à l'endroit où se forme mon image? Alors, je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. Alors ici, est-ce que j'ai un réel croisement de rayons? Oui, ce sont des vrais rayons. Tout ça, ce sont des vrais rayons. C'est pas des prolongements, c'est des vrais rayons qui se croisent ici. Et donc, c'est une image réelle qui se produit ici. Concrètement, ce que ça veut dire qu'on a une image réelle ici, c'est que on pourrait la recueillir sur un écran. Donc, si on suppose que l'homme est suffisamment illuminé là, par des lampes assez puissantes, et ici on a une lentille convergente, ça pourrait être une loupe par exemple, ben ça veut dire que concrètement, si on place une feuille blanche par exemple ici, là, qui servirait d'écran, on verrait l'homme, on verrait une image de l'homme sur la feuille, carrément. C'est ça que ça veut dire une image réelle. Maintenant, en pratique, ce serait pas facile de le voir parce qu'il faudrait vraiment qu'il soit très illuminé pour que la quantité de lumière qui traverse la loupe, qui est assez petite, et qui finalement se rend sur mon écran, cette quantité de lumière serait pas très grande. Mais si c'est très sombre dans la pièce, théoriquement, oui, on pourrait l'observer. Concrètement, par contre, si vous voulez faire cette expérience-là, puis que vous voulez que ça fonctionne vraiment bien, ce que je vous suggère, c'est qu'à la place d'utiliser un objet comme juste, quelque chose qui émet pas de sa propre lumière, comme une personne, je vous suggérerais d'utiliser un objet qui émet sa propre lumière. Comme par exemple, un téléphone. C'est-à-dire l'écran de votre téléphone. Fait que vous pourriez, par exemple, afficher la photo de votre chat, ou la photo de votre chien, ou peu importe quelle photo que vous voulez, sur votre téléphone, et votre écran devient l'objet. Et là, devant votre écran, vous mettez une loupe, et si vous placez ensuite une feuille blanche à la bonne distance derrière la loupe, vous allez voir la photo de votre chat ou la photo que vous êtes en train d'afficher sur votre téléphone, vous allez la voir sur la feuille. Donc ça, c'est quand même assez magique là, quand on voit ça. Donc c'est ça une image réelle. Elle est vraiment là, on peut la recueillir sur un écran. Maintenant, le sens de cette image, on voit bien qu'elle est inversée. Donc on voit l'homme, la tête à l'envers sur notre écran. C'est-à-dire on le voit à l'envers, donc on le voit la tête en bas. Si on regarde la taille, on voit bien que la taille de l'image elle est réduite par rapport à l'objet. Et finalement, pour la position, ben en fait, ce qu'on voit, c'est que sa position, c'est au-delà du foyer principal. Donc, autrement dit, l'image, elle se trouve plus loin de la lentille que le foyer principal. Si on éloigne l'objet, ben, les caractéristiques vont rester les mêmes dans le sens que ça va toujours être une image réelle, inversée, réduite et située au-delà du foyer principal de la lentille. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'approcher l'objet de manière à ce qu'il soit exactement à une distance de 2 fois la longueur focale. Donc, vous voyez ici, la longueur focale a une longueur de 1.5 unités sur mon échelle, 1.5 unités. Puis là, j'ai placé l'homme, comme la croix en rouge là. Ici, je l'ai placé exactement à la position 3. Donc, pour qu'il soit exactement à 2 fois la distance. On trace encore les rayons principaux. Donc, le premier rayon principal qui vient croiser le foyer principal. Ensuite, le deuxième, celui en noir, traverse par le centre de la lentille, n'est pas dévié. Et j'ai un point de croisement ici. Donc, ça me donne mon image. Alors, si je regarde les caractéristiques de mon image, on a un vrai croisement de rayons, donc c'est l'image réelle. L'image est encore inversée. Par contre, maintenant, elle n'est plus réduite. Elle est de même taille. Donc, ça, c'est la caractéristique. C'est que si mon objet est exactement à 2 fois la longueur focale, ben, c'est un cas particulier. Mon image va avoir exactement la même taille que mon objet. Et sa position, en fait, ça va être... l'image va être à la même distance de la lentille que l'objet. Mais bien sûr, va se trouver derrière la lentille. Donc, mon image va se trouver à la même distance de la lentille que l'objet. Donc, vous voyez ici, j'ai une distance de 3 unités entre mon objet et ma lentille.
j'ai aussi une distance de 3 unités entre mon objet et ma lentille. Entre ma lentille et mon image. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'approche mon objet pour qu'il soit encore plus loin que le foyer, mais qu'il soit moins loin que 2 fois la longueur focale. Donc, si je le mets, par exemple, ici. Donc, les caractéristiques, encore une fois, mon image est réelle, je vais avoir un croisement. Là, le croisement n'apparaît pas sur l'écran, mais on comprend qu'il va se produire juste ici. L'image va être encore une fois inversée. Et là, c'est ça qui change maintenant, c'est que maintenant mon image est agrandie. Et elle se trouve encore au-delà du foyer F. Donc si je le recule un tout petit peu, on va pouvoir voir le croisement ici qui se produit. Et plus j'approche mon objet du foyer, plus mon image, elle s'éloigne et plus elle s'agrandit. Mais toujours en demeurant réelle et inversée. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si mon objet arrive pile sur le foyer, comme c'est le cas ici? Si je trace les rayons, j'ai le rayon principal en rouge et le rayon principal en noir. Vous voyez que ces deux-là, maintenant, ils sont parfaitement parallèles. Fait que même si je les poursuis en traits pointillés à l'arrière, ça donne aussi des lignes parallèles. Donc, premier réflexe, on pourrait dire des lignes parallèles vont jamais se croiser. C'est vrai techniquement, mais physiquement, ce qu'on va dire, c'est que, comme on avait dit avec les miroirs, il va se produire une image, mais à l'infini. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez recueillir une image sur un écran, mais plus votre écran est éloigné, meilleure va être votre image, plus elle va être nette. Puis comme on l'a dit, à l'infini, en optique, c'est pas net. On n'a pas besoin d'aller sur la Lune. On n'a pas besoin d'aller à une distance astronomique. Donc, si on est, par exemple, à 5 mètres de la lentille, 5-10 mètres de la lentille, ça peut tout à fait être considéré comme l'infini au niveau optique. Pourquoi? Parce que c'est une distance qui est beaucoup, beaucoup plus grande que la longueur focale des lentilles qu'on utilise usuellement. Donc, ça veut dire en pratique, pour une situation comme ça, oui, vous allez pouvoir observer une image. Faites juste placer votre écran à une distance de 5, 6, 7, 8 mètres, puis vous allez pouvoir voir tout à fait une image. Plus vous éloignez votre écran, plus elle va être nette. Donc, si on imagine qu'il se produit un croisement de ces deux rayons-là à l'infini, ça va donc être une image réelle, puisqu'il va y avoir un croisement de ces rayons-là. Le croisement va se produire, comme vous voyez, en bas de l'axe principal, donc ça va être une image inversée, et elle va être bien sûr agrandie. Sa position, et c'est ça qui est particulier, sa position va se trouver à l'infini. D'ailleurs, on le voit quand on rapproche progressivement l'objet de la lentille, on observe que l'image devient de plus en plus grande, puis elle s'éloigne de plus en plus. Puis en fait, elle s'éloigne de plus en plus vite. Puis jusqu'à temps qu'elle aille carrément à l'infini, quand l'objet est directement sur le foyer secondaire. Finalement, qu'est-ce qui se produit si on approche encore plus l'objet? Donc, si on place l'objet entre le foyer secondaire et la lentille. Alors, voici ce qui se produit. On trace un premier rayon en rouge, converge vers le foyer principal. Le deuxième rayon passe par le centre de lentille, n'est pas dévié. Ces deux rayons-là, les deux rayons réfractés, quand je dis rayons réfractés, je parle des rayons qui sortent de la lentille. Ces deux rayons-là, comme on voit, ils divergent. Donc, si on veut trouver un point de convergence, il faut les prolonger vers l'arrière. Alors, c'est les lignes pointillées que vous avez ici. Là, ici, vous ne voyez pas le point de convergence parce qu'il est comme trop loin. Ce que je vais faire, c'est que... en fait, ça, c'est le plus proche que je suis capable de mettre mon objet, là. Mais vous voyez qu'il va se produire une image virtuelle ici à l'arrière, qui va être agrandie et droite. Alors pourquoi virtuelle? Parce que justement, ce sont des prolongements de rayons qui vont se croiser. Alors on le voit peut-être un peu mieux ici. Donc vous voyez, les prolongements de rayons vont se croiser ici. C'est là que va se produire mon image. On voit qu'elle est droite et agrandie. Maintenant, quelle sera la position? Comment on va qualifier la position de cette image-là? En fait, ce qu'on voit, c'est qu'elle se produit devant la lentille. Donc, quand je dis devant la lentille, je parle du même côté que l'objet.
Donc, l'image se produit du même côté de la lentille que l'objet, dans ce cas-ci. Alors ça, c'est un cas particulier. C'est le seul cas où est-ce que la lentille va donner lieu à une image virtuelle. Je parle d'une lentille convergente. Et ça, c'est l'effet loupe. Donc, une loupe, c'est exactement ça. C'est une lentille convergente, mais pour que ça crée l'effet loupe, il faut que l'objet que vous regardez, donc par exemple sur la photo ici, c'est la feuille là, avec les écritures. Ça, c'est l'objet que la personne regarde avec sa loupe. Mais il faut que cette feuille-là soit à une distance inférieure à la longueur focale de la loupe. C'est-à-dire que si la feuille qui regarde est trop loin, il n'y aura pas l'effet loupe. Ça va faire une image réelle. Donc, il faut qu'elle soit proche de la loupe. Il faut que l'objet, ce qui est regardé, soit à une distance inférieure à la distance, à la longueur focale de la loupe ou de la lentille convergente. Donc, pour vous rappeler là, de cette situation-là, pensez toujours, ça c'est l'effet loupe. Alors, effectivement, avec une loupe, on va pouvoir voir des objets qui sont plus grands. Donc, là, on a une image qui est agrandie. C'est d'ailleurs le but d'utiliser une loupe. Et on va voir des images qui sont droites. Donc, quand, mettons, vous lisez un texte avec une loupe, vous allez voir le texte à l'endroit et non pas à l'envers. Notez que vu que c'est une image virtuelle, ce que ça veut dire, c'est que pour la voir, il faut que votre œil, faut que vous regardiez à travers la lentille. Donc, dans ce cas-ci, en fond, il faut que vous regardiez, votre œil se trouve du côté droit de la loupe pour pouvoir voir cette image-là.